Là, c'est Voilà. OK? Ouais. Là, vous voyez? Double-clic Alors, sur un terrain. peu importe, enfin, je choisis, peu On va importe. se balader après sur chaque terrain, tu veux. OK. Bon, écoute, voilà. Bon, alors moi, en commençant avant-hier, bah, je commençais un peu à manipuler. Donc, pour l'écriture, bah, j'ai pris la zone texte et puis j'ai mis ça ici directement. Mais avec les explications un peu de Philippe et je vois un peu les collègues comment ils font. Donc, du coup, bah, je vais réajuster. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant. Je ne vous cache pas que j'étais très demandeur de ça. J'en ai parlé avec Philippe plusieurs fois parce que j'avais déjà essayé autre chose et puis je trouvais ça très long. Et en fait, on va dire mon imaginaire ne prenait pas le pas sur la forme. Donc, du coup, je perdais beaucoup de temps. Donc, du coup, je suis repassé à mes classiques que je partageais avec Philippe sur beaucoup d'exos. Au jour d'aujourd'hui, je pense que je dois avoir euh, peut-être 7 8 ans de cahier de séance à main, avec plus de 1000 situations, exercices et jeux. Donc voilà, donc rien de, il y a pas de nouveauté. Après, c'est tout ce que je fais moi, c'est plutôt par rapport à mon projet de jeu. Tout est lié à mon projet de jeu. On verra peut-être quelques exemples aussi après. Là, on est sur une situation de 6 contre 6 avec une zone assez simple, trois zones, pardon, 3 zones, donc ça fait à peu près 30 mètres, donc 10 mètres par zone. Donc l'objectif, c'est voilà, essayer de passer, de passer ces 3 zones-là par un jeu combiné, essayer de trouver les intervalles. Mon objectif, c'est que mes 3 joueurs soient sous pression, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple, chez nous, le terrain est pas très grand, donc on est vite dans le duel. Donc l'objectif, c'est de permettre aux joueurs d'avoir une prise d'information assez rapide, de faire les choix justes au bon moment, et surtout d'essayer de sortir de cette densité et d'avoir toujours cette lucidité aussi de passer cet obstacle des 4 joueurs qui sont à l'intérieur. Donc voilà, une fois qu'il y a cette passe qui est trouvée, l'équipe rouge peut garder le ballon, donc il y a 2 joueurs qui sortent dans l'autre zone et ainsi de suite. Et puis l'équipe qui perd, on va dire qui perd le ballon, et ben là on change de sens. Voilà. Donc un exercice, enfin un jeu assez simple en début de séance ou en Montre- début de semaine, parfois Montre-nous où on arrive montre-nous à. les différents schémas que tu as fait là. Parce que Ouais. toi qui es depuis peu, et franchement, non, clique juste avec les flèches à droite et à gauche. À droite et à gauche, ouais, pardon. Tu vas te balader dessus, et comme ça on voit un Voilà. peu ce que tu as Donc, fait. ouais. Donc, un exercice assez simple de passe-EVA. Donc, toujours pareil, hein, l'objectif, c'est de travailler surtout techniquement. Alors, même si je sais très bien, on est en senior, mais en senior, vous avez encore des aberrations sur des fois, sur des prises de balles, des prises de balles assez complexes. Donc, de remettre les joueurs dans le contexte par rapport à ce qui va suivre sur la séance. Donc, voilà, un passe-EVA très simple avec un circuit de passe. Et l'objectif, c'est de permettre aussi de préparer le joueur et techniquement, mais aussi au niveau de la concentration avec des déplacements. Donc voilà, donc il y a deux ballons qui partent. Donc forcément, tout le monde est en mouvement, tout le monde est concerné par les 2 ballons. Voilà, donc ça, c'est assez simple. Un exercice pareil qui demande un peu de réflexion et puis on va se rendre compte souvent quand on le met en place que bah, les joueurs dans les déplacements, bah, quand ils ne sont pas concentrés, ils se trompent. Donc pareil, 2 ballons avec un jeu de face qui est favorisé pour fluidifier un peu les circuits, les différents circuits qui vont arriver sur les séances. Donc l'objectif, c'est voilà, c'est toujours travailler techniquement en maximum de touches sur ce type d'exo. Et l'objectif, c'est que les joueurs soient tout le temps en mouvement. Et tout ça, c'est sur la première partie d'échauffement avant d'attaquer la séance. Ah, c'est bien. Donc là, alors j'ai testé un peu sur 3 ateliers différents.
Donc là, c'est toujours pareil, avoir un jeu de face ici en première partie, trouver une passe au sol longue, rechercher un joueur qui est de face sur un appui, sur un appel contre appel, donc qui vient se mettre de face, une passe sur le joueur un peu excentré et de trouver justement le joueur dans la profondeur et d'insister un peu sur cet appel arrondi en finalité pour finir sur un petit but. Le deuxième, c'est alors pareil, de refaire exactement la même chose ici, mais par contre, cette fois-ci, de chercher plus long et aérien et chercher tout de suite en une ou deux touches selon la passe longue, un joueur extérieur qui, une fois que cette passe-là est partie, que ce joueur-là déclenche justement par un appel arrondi, on lui met dans la course et ça termine. Voilà. Ici, une passe. Alors là, il n'y aura pas de remise. Il y aura un contrôle extérieur. Une passe au sol appuyée. Je recherche le joueur face à moi. Un double 1-2. Une passe ici dans le dos. Et on termine par un but. Donc ça, les joueurs, ils aiment beaucoup. Ils aiment bien enchaîner comme ça. Ça met du rythme. Et puis là, j'ai doublé. Donc c'est pareil ici. Hein, je ne l'ai pas fait là, mais là, j'ai doublé. Généralement, voilà, si, selon le nombre de joueurs que j'ai, je les mets par 6 ou 7 par atelier. Voilà. Je fais participer aussi des fois les gardiens sur ce type d'atelier aussi. Donc là, c'est ce que j'appelle le Y. Vous voyez, c'est matérialisé comme ça, donc en forme de Y. Donc pareil, un jeu de passe, remise au sol. Donc on va chercher le joueur extérieur, on recherche le joueur qui est là. Et puis une passe, là une conduite et on termine au but. Donc très, très simple. L'objectif, c'est que tout le monde soit coordonné. Et l'objectif aussi, je corrige beaucoup le joueur qui est ici au milieu. C'est-à-dire que quand la passe elle est partie, lui, il vient faire un arrondi assez léger pour se montrer là dans le jeu. Et puis que sa passe, elle soit face au joueur et non pas de façon latérale, mais plutôt de façon où les deux joueurs se font face. Donc le correctif, il se fait beaucoup plus sur le joueur. Ils mettent la le même problématique. C'est que tu as fait. Oui, je sais, tu me l'as dit. Ouais, ouais c'est ça. Tu me l'as dit. Qu'est-ce que ça donne? En fait, au début, j'ai touché un peu à tous les terrains, j'ai touché à toutes les formes. Tu sais, moi, c'est en me trompant que je vais corriger. Donc, quand tu me l'as dit, ouais, effectivement, maintenant j'ai fait gaffe, par exemple, sur l'exercice que j'avais fait aujourd'hui. Donc là, pareil, sur un exercice, pareil, on va chercher un peu long. Et là, la seule chose qui change par rapport au premier, donc dans la variante, c'est un double 1-2 et puis on va terminer. Voilà. Donc, voilà ce que j'ai proposé moi en deux jours. Ça m'a permis de voir un petit peu tous les terrains, toutes les formes de terrain, de toucher un peu au matériel qui est au-dessus. Après, j'ai hâte de redécouvrir. Alors, là, j'enlève le partage. Hein. Oui, vas-y. Ouais. C'est bon, là? Oui. OK. Donc, en fait, c'est de retrouver un peu, tout ce que j'ai pu voir avec la vidéo de Philippe de samedi matin, parce qu'il y a énormément de choses intéressantes. Et en même temps, si on arrive à avoir un outil pareil et de mettre tout dans cette feuille de séance, moi, ça va m'économiser un bras et en même temps, j'aurai un outil très professionnel. Même si je vais garder mes classeurs, dans ces cas-là, mes feuilles de papier, je vais les mettre dans des classeurs. Donc là, moi, je vais vous montrer. Parce que j'aime bien ta bibliothèque, mais j'aime bien garder. J'en ai montré pour vous montrer ce que ça peut donner quand on fait quelque chose, on va dire, avec un peu plus les couleurs et tout ça. Donc, je vais partager mon écran. Hop. Tu peux tout refaire, hein, sinon. Tout ton classeur, tu le refais. Attends, mais c'est ce qu'il va faire. Non, mais en fait, le truc, c'est que j'aime bien garder les classeurs parce que ça me fait une trace écrite.